Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Quand on n'attend rien de toi, c'est qu'on t'aime pas. Que ce soit dans ta belle famille, dans une société, dans, je ne sais pas, une association, quand on n'attend rien de toi, c'est qu'on ne veut pas ton bonheur. Alors, puisqu'on est entre nous, et que peut-être tu fais partie du groupe Facebook French Freemason, j'ai envie de ton bonheur et j'ai envie de t'expliquer aujourd'hui ce qu'on attend de toi en tant qu'apprenti, compagnon, maître et plus. Non, parce que il y a beaucoup d'avantages à y être. Bon, déjà, si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, songe à t'abonner. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Ah, et clique aussi sur la cloche. C'est très important. Moi, ça me permet d'être plus visible. Et toi, ça te permet de recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, tous les dimanches, à 9 h. J'ai aussi une page Facebook, Hervé H. Lecoq, un compte Twitter, Hervé H. Lecoq, et un compte Instagram, Hervé H. Lecoq. Ah, et mon éditeur me dit de te dire que je fais apparemment pas assez la promotion de l'apprenti perdu. Ah bon? Bon, bah, rends-toi sur www.apprentiperdu.fr. Comme ça, tu pourras voir les avis des lecteurs, tu pourras commander le livre, et si par hasard aussi tu connais quelqu'un qui travaille dans la presse et qui pourrait parler de l'ouvrage, presse nationale, presse régionale, qui serait intéressé de parler d'un ouvrage sur la franc-maçonnerie, moi je suis preneur, parce qu'en fait j'ai zéro contact. Hervé H. Lecoq. Avant que je ne commence à détailler toutes les attentes selon les grades, il y a quelque chose qu'il faut absolument que tu te mettes dans la tête. Réponds aux convocations du secrétaire de ta loge en moins de 24 heures. C'est pas possible ça, les maçons, vous répondez jamais aux convocations des secrétaires. Bon, ok, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, donc je peux t'en parler. Est-ce que t'es là ou pas le jour de la réunion de la loge, hein? Ça s'est senti que j'ai été secrétaire un petit bout de temps. Ce qu'on attend de toi en tant qu'apprenti. Quand t'es apprenti, tu pites que dalle. T'es avec des gens que tu connais pas, qui font des trucs que tu comprends pas. Puis tu regardes des maîtres et tu vois qu'ils sont paumés des fois eux aussi. Ce qui est pas super rassurant quand même. Quand t'es apprenti, on attend de toi du questionnement et de l'implication. Mais attention. Le questionnement déjà, il faut être très clair. Il n'y a pas de questions stupides en franc-maçonnerie. Parce que je les ai déjà toutes posées. Donc il n'en existe plus. Elles n'existent plus, je les ai toutes posées. On a toutes les réponses, c'est bon, c'est fini. Maintenant, toutes les questions que tu vas poser, elles sont pertinentes. Lâche-toi. Bon, bien sûr, par contre, des fois, tu vas poser des questions à des frères ou des sœurs, et puis ils vont te dire « Tu verras quand tu auras l'âge ». Donc c'est pas grave. Si tu n'arrives pas à trouver les réponses immédiatement à tes questions, il y a un truc à faire. Plonge-toi dans les rituels. Tu as des instructions en questions-réponses, tu as des cérémonies, tu as tout un tas de documents qui te sont fournis certainement par ton obédience. Deviens une brute en rituel. Si tu commences à montrer de l'intérêt pour les rituels et pour surtout tout ce qu'il y a autour des rituels, tu verras que naturellement, tu vas attirer à toi des frères ou des sœurs ou les deux qui eux-mêmes sont assez cultivés et vont commencer à se dire « C'est qui l'apprenti là qui pose toutes ces questions là Je vais aller voir ». Autre truc qui est super important que tu saches en tant qu'apprenti, c'est que les maîtres attendent de toi que tu t'impliques. Alors, non, ça ne veut pas dire que tu dois faire l'esclave aux agapes. Non, ça ne marche pas comme ça. Oui, par contre, oui, c'est intéressant que tu te proposes pour aller noter, par exemple, qui va participer au banquet. C'est important que tu participes justement quand il y a à récupérer l'argent pour pouvoir payer le frère servant. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de connaître le nom des frères et des sœurs qui composent ta loge. Et eux-mêmes, ils vont apprendre à te connaître, puisque à chaque tenue, tu vas pouvoir discuter avec. Rencontrer les autres, c'est jamais une punition, c'est toujours une chance. Mais la vraie implication, c'est que tu amènes ta curiosité en loge et aux réunions d'instruction d'apprentis. Imagine, il y a quand même des personnes qui sont capables, en dehors de leurs horaires de boulot, de venir à des cérémonies ou alors des réunions d'instruction, juste pour les autres. Et bien ces personnes, il faut les respecter. C'est-à-dire que si elles s'engagent pour les autres, tu dois aussi faire en sorte que leur venue ne soit pas là pour rien. Pose tes questions, intéresse-toi, viens régulièrement. Ok, des fois t'en as marre, t'es fatigué, ça m'est arrivé aussi. J'habite à plus de 100 km de ma loge. Imagine comme des fois c'est compliqué de se motiver à partir en tenue. Et pourtant, à chaque fois, je suis content de l'avoir fait. Donc il faut vraiment que tu te lèves la peau quand tu dois aller en tenue et que t'as pas envie, parce que ce que tu en retires, c'est une richesse intellectuelle qui va nourrir ton cerveau. Souviens-toi toute ta vie par contre, que le temps sépare les curieux de ceux qui ont le feu sacré. Alors, t'es un volcan ou une boîte d'allumettes? Quand tu es compagnon, ça y est, t'es plus apprenti! Ça y est! Eh ben en fait, c'est maintenant que tu deviens apprenti.
Quand t'es compagnon, c'est pas pareil. Quand tu arrives en tant qu'apprenti, tu tombes dans la loge. Tu tombes avec des personnes que tu connais pas. Quand t'es compagnon, tu les connais, ils te connaissent un peu aussi. Donc tu vas pouvoir travailler en horizontalité avec les autres, d'égal à égal, et essayer de faire en sorte que si tout le monde progresse, c'est le niveau de la loge qui progresse. Parce qu'attention, c'est pas parce que les frères et les sœurs qui sont autour de toi, ils ont 45, 50, 55 ans, c'est pas pour autant que ce sont pas des enfants dans leur tête. Si tu commences à faire n'importe quoi, ils vont faire n'importe quoi aussi. Et pourquoi lui il discute en loge et on lui dit rien? Ben moi aussi je vais discuter en loge, dis. Aide les apprentis, donne-leur des conseils s'ils en ont besoin, même si t'as pas beaucoup d'expérience, le peu que tu vas leur apporter, c'est toujours ça de prix. Sois toujours l'exemple que tu aurais aimé avoir si tu ne l'as pas eu. Autre chose aussi, quand on est apprenti en France, on n'a pas le droit de parole. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des interventions en loge, on ne peut pas parler, on ne peut rien faire. Donc quand on devient compagnon, on se dit « Yes! Ça y est, je vais pouvoir prendre la parole, je vais pouvoir dire des choses !» Bien, écoute mon conseil. Ferme bien ta bouche. Oui, tu vas dire des âneries quand tu vas vouloir prendre la parole, parce que tu es tellement enflammé, il suffit qu'en plus, à côté, dans ton travail, tu as l'habitude de prendre la parole, tu vas vouloir dire des trucs, impressionner tout le monde, et tu vas te croûter. Donc, le réflexe qui a été le tien pendant toute ta période d'apprentissage, de te taire et d'écouter, il faut que tu l'appliques au début quand tu vas être compagnon. Tu te tais, tu écoutes ce qui se passe, et à la limite, au bout de 2-3 tenues, pose des questions. C'est neutre. Tu poses des questions, et de cette manière-là, en fait, tu vas pouvoir relancer la discussion et amener un débat plus riche. Et ça aussi, c'est le rôle d'un franc-maçon, d'enrichir le débat, pas forcément en apportant son point de vue. Ah, et les frères qui étaient dans mon atelier lorsque j'étais compagnon, je pense, voudraient que je te dise, ne prends pas trop la parole. Comment ça, je prenais beaucoup la parole? Le mieux, tu limites ta prise de parole à une prise de parole par tenue. C'est franchement le mieux. Tu vas structurer ta pensée. Il faut que tu aies trois éléments à sortir. Et à ce moment-là, tu dis plus rien ensuite. Tu verras qu'en faisant ça, ça t'obligera en fait à focaliser toute ton attention sur vraiment l'essentiel et pas faire du verbiage. Et hop, j'ai casé verbiage. Quand tu es maître, enfin jeune maître, jeune compagnon, tu peux dire des âneries. Jeune maître, tu peux en faire. Un vieux maître me disait une fois que ce dont il se méfiait le plus, c'était les jeunes maîtres. Parce qu'ils avaient enfin la capacité de pouvoir prendre des décisions en conférence de maître. Donc, porté par cet enthousiasme, des fois, ils faisaient n'importe quoi. Donc, le moment où tu seras le plus scruté, à mon avis, est-ce que c'est vraiment le mot scruté? Le moment où, en fait, tout le monde aura les yeux sur toi pour savoir comment tu vas réagir et comment vont se passer les 30 prochaines années de ta vie maçonnique, c'est quand t'es jeune maître. Donc, fais des trucs constructifs. Propose-toi quand il y a des enquêtes à faire pour, par exemple, aller être en binôme avec un vieux maître et poser des questions à un impétrant. Assiste les apprentis et les compagnons dans leurs questionnements. De toute façon, tu l'as déjà fait lorsque tu étais compagnon. Ça te dérangera pas de le faire maintenant que t'es maître. Et le plus important, comme tu as bossé tes rituels, dépanne ton vénérable maître quand il est en galère de poste parce que quelqu'un a eu une panne sur l'autoroute et qu'il y a absolument un poste très important pour une cérémonie à tenir. Tu verras, le jour où tu seras vénérable maître, des fois, tu es en galère, tu n'as personne pour faire un poste à une cérémonie, et toute la cérémonie se fracasse un peu parce qu'il y a une personne qui ne connaît pas le rituel. Comment ça, il y a des francs-maçons qui ne connaissent pas leur rituel? Quand tu es maître, t'as plus d'excuses. Si la loge est mauvaise, tu fais partie du problème. Si par contre la loge est bonne, c'est parce que tu n'as pas jugé les problèmes des autres. Pour ça, il y a un Véné, et souvent il mange du sable. Quand tu es au-delà de la maîtrise, bon, pas trop non plus, va pas rêver, hein. Même si on t'a dit le contraire, tu auras toujours à étudier les symboles tout au long de ta vie maçonnique. Parce que maintenant que tu as dépassé la maîtrise, tu vas devoir tout simplement aider les maîtres à faire apprendre en fait aux autres. Parce que la transmission, c'est un mot que tout le monde utilise, mais pas beaucoup de gens l'utilisent vraiment concrètement. C'est bien de dire à des apprentis, des compagnons, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est mieux de le faire. Je sais pas si tu as remarqué, mais à aucun moment dans cette vidéo, je t'ai dit qu'il fallait que tu fasses rentrer des impétrants en franc-maçonnerie. Alors oui, il faut renouveler la loge, il faut faire en sorte qu'il y ait une émulation, qu'il y ait un enthousiasme qui arrive, par des nouvelles personnes qui dynamisent le groupe. Mais en vrai, quand on y réfléchit, le but de la maçonnerie, c'est pas de faire du nombre, c'est pas de faire du chiffre. Et là, je me mets dans une panade avec tous les grands maîtres. Si tu veux faire un cadeau à ta loge, ne fais rentrer dans la loge que des personnes qui seront des bonnes pierres à l'édifice. Si tu connais quelqu'un mais que tu as envie de le faire rentrer mais que tu le connais pas plus que ça, repose-toi sur les conseils de ceux qui vont les enquêter. Ne force pas. Parce qu'après la maîtrise, après tous les grades que tu vas prendre, tu vas t'apercevoir que la principale tâche sur laquelle tu vas devoir te concentrer, c'est de tenir. Oui, parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, on en a assez. On voit toujours les mêmes planches, on voit toujours les mêmes frères ou les mêmes sœurs. Ça tourne en boucle. On a peut-être aussi, si on est retraité, une réduction du niveau de vie. Et c'est plus forcément évident de venir en maçonnerie quand chaque euro compte.
En tout cas, sache bien qu'en franc-maçonnerie, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à apprendre qu'une vie entière ne suffirait pas à tout comprendre, tout connaître et tout savoir. Alors si t'en as assez de la loge dans laquelle tu es, des frères et des sœurs avec qui tu es, c'est possible, on est humain, on a des sentiments. C'est pas interdit de vouloir changer de loge ou d'obédience. Fais un cadeau à la maçonnerie en étant heureux là où tu dois être et là où tu veux être. Mais surtout, réponds aux convocations des secrétaires. Frères et compagnons de la maçonnerie, sans chagrin jouissons des plaisirs de la vie, munis d'un rouge bord, que par 3 fois un signal de nos vers, soit une preuve que d'accord, nous buvons à nos frères, soit une preuve que d'accord, nous buvons à nos frères, soit une preuve que d'accord, nous buvons à nos frères.